Le titre de ce soir est « La monnaie du ciel ». Comme toute pièce, elle a deux faces, l'esprit et la parole. Dans le psaume 50, il est écrit « À celui qui règle bien sa conversation, je montrerai le salut de Dieu ». Une phrase simple, mais pleine de mystère. Elle nous dit que ce que nous disons n'est pas juste du son, c'est de la création. Un texte ancien du 1er siècle, écrit à peu près à la même époque que la rédaction des évangiles, parle déjà de cela. Il s'agit des écrits hermétiques. Aujourd'hui, nous en avons une traduction en 4 volumes de Walter Scott. On y lit que Dieu a accordé à l'homme 2 dons qu'aucune autre créature mortelle n'a reçus, l'esprit et la parole. Et si un homme utilise ces dons correctement, il ne diffère en rien des immortels. Quand son corps sera abandonné, ces 2 dons seront ses guides. Grâce à eux, son âme sera conduite dans la compagnie des dieux et des âmes qui ont atteint la félicité éternelle. La Bible parle aussi de ces dons, mais elle ne les appelle pas toujours « paroles ». Parfois, elle les nomme « chemin » ou encore « voix ». Mais c'est la même chose. Ce verset du psaume 50, où il est écrit que « Celui qui règle bien sa conversation verra le salut de Dieu » utilise un mot hébreu qui peut aussi signifier « chemin ». Dans le livre des Proverbes, un chapitre entier est dédié à la sagesse. Et dans les Écritures, le Christ est appelé la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. La sagesse y est personnifiée, presque comme un être vivant. Elle dit « Le Seigneur m'a créé au commencement de sa voix, avant ses œuvres les plus anciennes ». Ce mot « voix » peut être traduit aussi par « parole ». Souviens-toi de ce qui est écrit. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Ainsi, en vérité, on pourrait lire « Le Seigneur m'a créé au commencement de sa parole, au commencement de sa conversation ». Car la création commence toujours par une conversation intérieure. Et ce même modèle est inscrit en toi. Nous sommes invités à imiter Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et pour cela, il faut utiliser la même technique, car nous avons reçu un don qui nous rend éternels, l'esprit et la parole. Si nous les utilisons avec sagesse, nous ne sommes pas différents des immortels. Et lorsque notre corps s'éteindra, ce seront eux qui nous guideront vers la lumière. Mais il ne suffit pas de le savoir. Il faut l'essayer, le tester. Est-ce vrai? Est-ce possible que, ici et maintenant, sans aide extérieure, sans ressources matérielles, je puisse transformer ma vie en utilisant ces dons? Je sais que j'ai un esprit. Je sais que je peux penser. Je sais que je peux parler. Et même si je ne pouvais pas parler à voix haute, je pourrais toujours penser avec des mots. Parce que même la pensée utilise des mots silencieux. Et cela suffit. Car la véritable conversation n'a pas besoin d'être entendue. Elle se passe à l'intérieur. Si un homme prête attention à son dialogue intérieur, il découvrira qu'il parle avec lui-même toute la journée. Ce n'est pas une simple pensée qui passe, c'est une conversation réelle. Et cette conversation est la plus puissante qui soit. Elle peut construire des mondes ou les détruire. Shakespeare disait qu'il est facile d'enseigner aux autres ce qu'il faut faire, mais très difficile de suivre ses propres conseils. C'est vrai, parce que tout au long de la journée, nous pensons. Et si nous pensons, nous utilisons des mots. Et si nous utilisons des mots, nous parlons. Même si personne ne nous entend, nous menons des dialogues intérieurs, encore et encore. Et ce ne sont pas des monologues, ce sont de véritables dialogues. Dans notre esprit, nous évoquons des personnes, nous recréons des scènes, nous argumentons, nous nous défendons, nous nous accusons, nous pleurons, nous gagnons, nous perdons. Tout cela sans ouvrir la bouche. Tout cela en silence. Tout cela avec des mots invisibles. Et maintenant je te demande, n'est-ce pas là exactement ce que les Écritures enseignent? Quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », il ne débat pas, il décide, il ne doute pas. Et cette même capacité est en toi. Tu peux prendre cette décision ce soir même. Tu peux choisir qui tu veux être dans ce monde. Peu importe ta situation actuelle. Peu importe si tu n'as rien, si tu es seul, si personne ne croit en toi. Cela n'a aucune importance, parce que tu as reçu un don immortel, et tu peux l'utiliser, ici et maintenant. Comment? Commence par une conversation intérieure. Imagine que tu es déjà cette personne que tu veux devenir. Parle à partir de cette hypothèse. Pense comme si c'était déjà réel. Et surtout, ne doute pas, ne t'arrête pas. Car dans cet acte même, tu es en train d'imiter Dieu. Et si tu le fais avec foi, si tu persistes dans cette pensée, si tu nourris cette image avec constance,
quelque chose commencera à changer. Pas dehors en premier, mais dedans. Et quand le changement intérieur est vrai, le monde n'a pas d'autre choix que de le refléter. Je parle par expérience. Cela fonctionne. Ces dons que nous avons reçus, l'esprit, la parole, l'imagination, sont plus puissants que tout ce qu'on nous a appris. Si nous les utilisons avec sagesse, nous ne sommes pas différents des dieux. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous utilisons ce qui nous a été donné depuis le commencement. Écoute ces mots simples, mais porteurs d'un pouvoir immense. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu que moi. C'est ce que l'on lit dans le chapitre 45, verset 5 d'Ésaïe. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Que signifie vraiment cette phrase? Que l'essence créatrice de Dieu, celle qui déclare et qui manifeste, habite aussi en toi. Dieu t'a donné le même talent, le pouvoir de penser, le pouvoir d'imaginer, le pouvoir de parler. Et lorsque tu utilises ces talents avec foi, tu agis comme un fils ou une fille de Dieu. Pas comme une victime du monde, mais comme une extension vivante de la source. J'utilise souvent le mot imagination au lieu de l'esprit, parce que l'imagination est concrète. Elle est vivante. Tout le monde peut la ressentir. L'imagination n'est pas une fantaisie, c'est une vision, un plan, une énergie en mouvement. Quand tu imagines intensément, ton corps réagit. Ton cœur bat plus vite. Ton émotion change. Ton énergie se transforme. Cela veut dire une chose simple mais profonde. Ce que tu imagines n'est pas faux. C'est une semence. Et si tu nourris cette image avec des mots cohérents, des pensées alignées, une foi persévérante, cette image devient forme. Tu peux prendre tes pensées, les transformer en paroles qui impliquent déjà la réalisation de tes rêves, et les répéter intérieurement, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne naturel, jusqu'à ce que croire ne soit plus un effort. Et alors, même si ce n'est pas encore visible à l'extérieur, tu le vis déjà de l'intérieur. Et voici une promesse incroyable, prononcée par Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Ce n'est pas une image poétique, c'est un principe. Il ne dit pas « Attends que Dieu le fasse pour toi ». Il dit « Dis, crois, ne doute pas, parce que ce que tu déclares avec foi arrive. » Tu peux penser « Mais il parle d'une montagne réelle. » Non, cette montagne peut être ton problème, ta peur, ton obstacle, ce qui te bloque depuis si longtemps. Tu peux lui parler, tu peux lui dire « Dégage ». Et si tu ne doutes pas, elle s'en ira. Le verset continue en disant « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. » Il ne dit pas « Espère le recevoir ». Il dit « Crois que tu l'as déjà reçu. Voilà le secret. Agis comme si c'était déjà accompli. Vis, pense et ressens comme si ton rêve était une réalité. Et alors, le monde extérieur suivra. Il ne peut pas faire autrement. Il n'est qu'un miroir. Nous sommes appelés à assumer que nous sommes déjà ce que nous voulons devenir, même si la raison s'y oppose, même si nos sens le nient, même si tout autour de nous dit le contraire. Nous devons persister dans cette supposition. C'est cela, la vraie foi. Maintenir vivante l'image intérieure, même quand tout à l'extérieur semble s'effondrer. Continuer à dire « je suis », même quand aucune preuve ne le confirme. Continuer à voir l'invisible, jusqu'à ce qu'il devienne visible. Les premiers chrétiens étaient appelés les gens du chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivaient pas une simple religion. Ils vivaient une manière d'être, une manière de parler, une manière de penser. Ils marchaient depuis une conscience nouvelle. Dans la lettre aux Éphésiens, il est dit « Débarrassez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu. » En d'autres termes, abandonne tes anciens dialogues intérieurs, ceux qui t'enchaînent à la peur, au doute, à la douleur. Et choisis une nouvelle parole, une nouvelle identité, parce que tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu es ce que tu te dis à toi-même quand personne ne t'écoute. La parole est l'image de l'esprit, et l'esprit est l'image de Dieu. Si tu veux savoir où tu en es dans ta relation avec Dieu, écoute comment tu te parles, car c'est là que tout commence.
Dans le Deutéronome, il est écrit « Cette parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Tu vois, tu n'as pas besoin de grimper au ciel ni de plonger dans l'abîme. La parole qui peut transformer ta vie est déjà en toi. Et cela continue. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu ne force personne. Il propose, il montre, et puis il nous laisse choisir. Et ce choix, tu le fais avec ta parole. Tu peux utiliser ta parole pour te construire ou pour te détruire, pour ouvrir des portes ou pour les fermer, pour nourrir la lumière ou pour entretenir l'ombre. Tout dépend de comment tu l'utilises, parce que la parole, c'est la vie ou c'est la mort. Et maintenant que tu le sais, tu ne peux plus dire que tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux plus dire que tu es à la merci du destin, des circonstances ou des autres. Tu possèdes en toi un outil sacré, une étincelle divine, une clé que personne ne peut te prendre. Personne, sauf toi. Et cette clé, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu répètes dans le silence de ton esprit quand personne ne t'entend. Parce que ce que tu te dis à toi-même, c'est ce que le monde te renverra. Souviens-toi, chaque mot que tu prononces intérieurement est une graine. Et chaque graine, si elle est nourrie, portera un fruit. Peu importe sa taille, peu importe si personne ne la voit. Si tu l'arroses avec foi, avec constance, avec amour, elle grandira. Et parfois, les fruits arrivent au moment où on s'y attend le moins. Pas par magie, pas par hasard, mais parce que tu les as plantés longtemps avant, quand tu as commencé à te parler avec douceur, quand tu as choisi de croire sans preuve, quand tu as préféré écrire une nouvelle histoire au lieu de répéter l'ancienne. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour créer. Tu es ici pour te rappeler. Tu es ici pour réveiller le pouvoir que Dieu a mis en toi depuis toujours. Ce pouvoir n'est pas caché dans un temple lointain, ni réservé à quelques élus. Il est là, en toi, dans tes pensées, dans ta voix, dans ton souffle. Alors je te le dis, arrête de répéter que tu n'y arrives pas. Ne dis plus que c'est trop tard. N'utilise plus ta parole pour justifier une vie que tu ne veux plus. Utilise-la pour créer du neuf. Ce qui n'existe pas encore, mais qui vit déjà dans ton cœur. Et si un jour tu trébuches, si tu doutes, si tu oublies, ce n'est pas grave. Reviens, encore et encore. Reviens au centre. Reviens à ta lumière. Reviens au je suis. C'est ton point de départ éternel. Tu veux la paix? Dis, je suis paix. Tu veux la santé? Dis, je suis santé. Tu veux l'abondance? Dis, je suis abondance. Pas parce que tu mens, pas parce que tu ignores ce qui se passe, mais parce que tu choisis de créer une réalité nouvelle. Et plus tu le répètes, plus cela devient vrai pour toi. Et quand c'est vrai à l'intérieur, rien ne peut l'arrêter à l'extérieur. Tu es un créateur. Pas par orgueil, mais par essence. Tu as été créé à l'image de Dieu. Cela signifie que tu peux dire que la lumière soit, et la lumière viendra. Tu peux dire que la paix soit, et la paix commencera. Pas d'abord dehors, mais en toi. Et quand cette paix s'installe dans ton cœur, tout change, ta vision, ton énergie, ta fréquence. Et le monde commence naturellement à s'aligner. Car le monde répond toujours. Toujours. Pas à ce que tu veux, mais à ce que tu es, à ce que tu vibres, à ce que tu répètes. Alors prends soin de tes mots, de tes pensées, de tes images intérieures, pas par peur, par amour, parce qu'ils sont sacrés, parce qu'ils sont la matière première de ta réalité. Et quand l'ancien toi tente de revenir, celui qui doutait, qui se plaignait, qui se sentait petit, ne combat pas. Observe, accueille, et choisis de nouveau. Choisis depuis l'amour, depuis la conscience, depuis la paix, car tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été, même dans le silence, même dans la nuit, même dans les moments où tout semblait perdu. Il y avait une voix, une lumière, un souffle. Et ce souffle, c'était toi. Et maintenant, tu t'en souviens. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton histoire, tu n'es pas tes limites,
Tu es le choix que tu fais maintenant. Et tu peux choisir de renaître, de parler différemment, de marcher autrement. Et le monde suivra. Continue sur ce chemin, même s'il semble invisible, même si personne d'autre ne le voit. Parce que ce n'est pas un chemin extérieur, c'est un chemin intérieur. Et chaque pas que tu fais en silence, chaque mot que tu répètes dans l'intimité de ton cœur, chaque image que tu entretiens avec amour, est en train de te transformer. Et cette transformation ne dépend pas du temps. Elle dépend de ta présence, de ta constance, de ta foi. Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent, ni de ce que le monde approuve. Elle dépend de toi, de ce que tu acceptes comme vrai. Et cette vérité, tu la connais déjà. Elle n'est pas dans les livres, ni dans les croyances empruntées. Elle est en toi, dans ta respiration, dans ta conscience, dans ta capacité à dire « je suis » et à sentir que cela suffit. Ton esprit est un sanctuaire, ta parole est un autel. Que poses-tu chaque jour sur cet autel? Des plaintes, des regrets, de la peur, ou bien de la gratitude, de la clarté, de la force? Car ce que tu poses là, l'univers le multipliera. Tu n'as pas besoin de comprendre tous les mystères. Tu n'as pas besoin de maîtriser tous les détails. Tu as juste besoin d'être fidèle à ta vision, de la nourrir, de la protéger, d'y croire, jour après jour, sans attente, sans pression, juste avec amour. Parce que tu n'es pas venu ici pour convaincre, tu es venu pour incarner, pour être, pour te souvenir. Et cela est déjà suffisant. Peut-être que le monde tentera encore de te faire douter. Peut-être que certaines voix voudront te ramener à l'ancien toi. Mais toi, tu sais que tu es plus grand que tes blessures, plus vaste que tes peurs, plus lumineux que tes pensées sombres. Et si tu choisis aujourd'hui d'aimer, même sans retour, tu changes déjà le monde. Car l'amour authentique ne demande rien. Il est, il respire, il éclaire. Et l'endroit où il doit commencer, c'est en toi. Aime-toi, non pas comme un luxe, mais comme un acte sacré. Aime-toi dans tes mots, dans tes silences, dans la façon dont tu te relèves chaque matin, dans la manière dont tu te parles quand tu te sens fragile. Et quand les doutes reviennent, ne les combats pas. Accueille-les, écoute-les, mais ne les laisse pas diriger ta vie. Reviens à ton « je suis », reviens à ton centre, reviens à ta lumière. Je suis lumière, même dans l'ombre. Je suis paix, même dans la tempête. Je suis guidé, même dans le silence. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'illusion. C'est la mémoire de ton âme. C'est l'intelligence vivante de Dieu en toi. C'est la voix que tu avais oubliée et que tu redécouvres maintenant. Et plus tu l'écoutes, plus elle s'amplifie. Plus tu la respectes, plus elle te transforme. Plus tu la suis, plus le monde s'ouvre. Et viendra le jour où tu te réveilleras et tu comprendras que tout valait la peine. Chaque mot répété avec foi, chaque pensée entretenue avec tendresse, chaque image préservée avec espérance. Tout cela a bâti le sol sur lequel tu marches maintenant. Et tu verras que ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas un miracle extérieur. C'était toi, c'était ton pouvoir, c'était ton « je suis ». Et maintenant, tu sais que cela ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début, parce que chaque jour est une nouvelle invitation à déclarer ta vérité, à marcher avec foi, à aligner ton être avec ta lumière. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as juste besoin d'avancer. Un pas, puis un autre. Toujours depuis l'intérieur. Toujours depuis ton souffle. Parce que tu ne marches jamais seul. Tu marches avec ta parole, avec ta foi, avec la source. Et cette compagnie ne te quittera jamais. Et maintenant que tu en es arrivé là, tu sens que quelque chose a changé en toi. Tu n'es plus le même qu'au début. Ce n'est pas visible peut-être, mais c'est réel. Une graine a été plantée, une flamme s'est rallumée, une voix s'est réveillée. Tu ne peux plus te parler comme avant. Tu ne peux plus dire « je ne peux pas, je ne mérite pas, je suis perdu ». Parce que tu sais que tu es le début de tout. Tu sais que ton mot crée, que ta pensée façonne, que ton souffle est sacré. Le « je suis » n'est plus un mot, c'est une posture, une décision, une source. Chaque fois que tu choisis de le prononcer avec conscience, tu actives un pouvoir ancien, un pouvoir oublié. Pas pour contrôler le monde, mais pour retrouver ton axe,
pour redevenir entier. Pour te rappeler que tout commence ici, maintenant. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as juste besoin d'être fidèle à ta vérité, de t'honorer, de marcher en accord avec ce que tu ressens profondément. Et chaque jour est une occasion nouvelle de le faire. Chaque lever de soleil, chaque silence du soir, chaque instant entre deux respirations peut devenir un sanctuaire si tu y entres avec ton « je suis ». Le monde extérieur continuera peut-être à tourner comme avant. Mais toi, tu ne tourneras plus avec lui. Tu ne courras plus après des choses qui ne nourrissent pas ton âme. Tu ne chercheras plus à prouver quoi que ce soit. Tu vivras, tu rayonneras, tu créeras, et tu verras que les choses viendront à toi. Les bonnes personnes, les bonnes idées, les bons chemins. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu les attires. Parce que tu les appelles avec ton être. Parce que ton je suis est devenu ton aimant. Et quand tu tomberas, parce que cela arrivera, tu ne te jugeras plus comme avant. Tu poseras une main douce sur ton cœur et tu diras « C'est un passage. C'est une vague. Je suis toujours lumière. » Et tu te relèveras. Non pas plus fort, mais plus vrai. Parce que le but n'est pas de devenir invincible. Le but est de devenir réel, entier, transparent, présent. Et quand tu parles aux autres, tu ne parleras plus avec peur. Tu parleras avec conscience. Tu béniras avec tes pensées. Tu élèveras avec ta parole. Tu inspireras simplement par ta présence, car ton énergie aura changé, ton regard aura changé, ton silence lui-même portera quelque chose d'autre, et les autres le sentiront, même sans comprendre pourquoi. Et toi, tu sauras. Tu sauras que tu n'as pas suivi un maître extérieur. Tu n'as pas obéi à une voix étrangère. Tu as retrouvé la tienne. Tu as reconnu ton propre sanctuaire. Tu as accepté que Dieu ne vit pas ailleurs. Il vit en toi. Dans chaque « je suis » prononcé avec amour. Et cela suffira. Toujours. Et maintenant que tu ressens ce silence, cette présence, cette lumière douce dans ton esprit, laisse-toi simplement reposer là. Pas besoin d'en faire plus. Pas besoin de comprendre davantage. Tu es arrivé à l'endroit où il ne reste qu'à être. Tu as compris que chaque pensée est une semence, que chaque mot est un choix, que chaque image intérieure est une naissance. Tu as compris que le monde ne change pas en premier. C'est toi qui changes. Et quand tu changes, tout autour change avec toi. Tu n'as plus à lutter. Tu n'as plus à forcer. Tu n'as plus à convaincre. Tu n'as qu'à habiter ta vérité, à rester avec elle, à l'aimer, à la vivre. Et chaque matin, quand tu ouvres les yeux, souviens-toi, tu as le droit de choisir. Tu peux recommencer. Tu peux parler avec amour. Tu peux respirer avec conscience. Tu peux regarder la vie en disant « je suis ». Et chaque soir, avant de t'endormir, retourne dans cet espace. Ferme les yeux. Sens ta respiration. Écoute ton silence. Et dis « merci ». Je suis. Je continue. Tu ne cherches plus le miracle. Tu comprends maintenant que c'est toi, le miracle. Que c'est toi, l'acte sacré. Que c'est ta parole, ta foi, ta vision, qui ont le pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas nouveau. Il a toujours été là. Depuis ton premier souffle. Depuis que tu es apparu dans ce monde. Il attendait que tu le reconnaisses. Il attendait que tu cesses de douter. Que tu arrêtes de demander la permission. Il attendait que tu dises « je suis prêt ». Je suis maintenant. Je suis. Et dans ce « je suis », il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a que la vérité. Celle qui ne change pas. Celle qui ne vieillit pas. Celle qui ne s'efface jamais. Alors maintenant, laisse ce mot s'imprimer en toi. Laisse-le devenir ton ancrage, ton souffle, ton refuge. Et quand viendront les jours de doute, les moments d'ombre, reviens-y. Reviens à toi. Reviens à ton centre. Reviens à ta lumière. Et dis, avec force, avec tendresse, avec certitude, je suis lumière, je suis paix, je suis abondance, je suis création, je suis guidé, je suis aligné, je suis amour. Et laisse ce « je suis » devenir ton sol, ton ciel, ta direction. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de permission.
Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Le signe, c'est toi. Le signe, c'est cette prise de conscience. C'est cette énergie qui circule maintenant dans ton cœur, dans ta voix, dans ta pensée. Et à partir de ce jour, tu ne vivras plus de la même manière. Tu ne parleras plus de la même façon, parce que maintenant tu sais. Et celui qui sait ne peut plus se perdre. Alors avance, avance sans peur, avance avec foi. Pas besoin de courir. Chaque pas est sacré, chaque mot est sacré, chaque instant est sacré. Et à chaque fois que tu oublieras, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Reviens, reviens encore, et encore, parce que la lumière ne ferme jamais la porte, parce que l'amour ne t'abandonne jamais, parce que Dieu est patient, et en toi, parce que tu es son écho, parce que tu es son souffle, et parce que désormais, tu t'en souviens. Et cela suffit. Je suis.